Dans les séries du 110 mètres haies se sont qualifiés dans la soirée. Pascal Martino-Lagarde, William Bélocian et puis Dimitri Bascou seront bien en demi-finale demain soir. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h44, merci d'être avec nous, on est en direct bien évidemment. Octobre Rose débute aujourd'hui, c'est un mois de mobilisation contre le cancer du sein et pour la 6e année, revient dimanche à Néry-les-Bains. Une nouvelle édition donc de la Nérisienne, on en parle ce matin avec nos invités, les présidentes et vice-présidentes de l'association Entraide Cancer du Sein, Josiane Borg, Annie Auxiètre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis le directeur de l'Office de tourisme et d'animation de Néry-les-Bains, Jean Siffer, bonjour. Bonjour Admire. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler donc de cette nouvelle édition. Petit flashback déjà sur l'année dernière, je reprenais les chiffres tout à l'heure pour le flash notamment de 7 heures. 770 participants et participantes, 10 250 € récoltés, j'ai juste, c'était une super édition. Tout à fait, ouais. C'était une très très belle édition l'an passé. Le beau temps était de la partie et on a vécu une véritable mobilisation. Il faut dire également que c'était le 5e anniversaire. Donc c'est vrai que ça a joué et nous en tant qu'office de tourisme, on était très contents et j'espère que l'association aussi. Ouais, parce que donc on rappelle que les fonds récoltés servent à une association locale, donc Entraide Cancer du Sein que vous représentez ce matin. 10 250 €, on peut faire beaucoup de choses avec. On sait que vous avez beaucoup d'activités. C'est vraiment des sommes importantes. Oui, c'est des sommes importantes. En fait, c'est notre apport principal pour l'année. On espère que cette année, ça va être plus, mais peut-être que ça va être aussi arrosé, alors on ne sait pas. Voilà. Nous avons des idées de dépenses. Entre autres, cette année, nous avons mis en route les petits déjeuners à l'hôpital améliorés avec de la vaisselle de couleur, avec de la brioche en service cancérologie et avec une petite baguette de pain bien fraîche. Et c'est apprécié, c'est principalement le meilleur repas pour les personnes qui sont malades. Hélas, la personne qui livrait bénévolement tous les matins ne peut plus le faire. Et nous sommes à la recherche d'un boulanger au grand cœur qui pourrait prendre le relais. Alors, le message est passé ce matin, vous êtes boulanger, on sait qu'on est écouté dans certaines boulangeries, c'est sûr, on vérifie. Donc ça consiste en quoi tout simplement à livrer, tous à les l'hôpital matins une baguette fraîche et brioche. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous passez par l'association Entraide Cancer du Sein, par nous, pourquoi pas, on fera le relais bien évidemment. Ça fait partie des projets, mais il y a plein d'autres choses que vous mettez en place. On a suivi certains ateliers, notamment l'atelier Bonne Mine, je crois qu'il y en a eu un il y a la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Voilà, nous mettons des... Allez-y, rapprochez le micro, voilà, impeccable. Vous mettez en place d'autres animations. Nous mettons en place d'autres animations à la demande et aussi au senti que nous avons des besoins des malades. Donc régulièrement, nous faisons ce qu'on appelle un atelier foulard, c'est-à-dire que des personnes qui supportent pas la perruque ou qui veulent justement avoir un look un peu plus jeune, viennent apprendre avec des foulards de toutes les tailles comment se coiffer. Nous avons mis en place, donc ça fait la 2e année, un atelier Bonne Mine avec une esthéticienne, une socio-esthéticienne qui donc depuis la socio-esthéticienne, disons depuis maintenant 2015, pardon. C'est pas grave. À 20 ans près, on était bien. Oui. Depuis 2015, donc il y a une socio-esthéticienne qui intervient auprès des malades à leur demande, dans notre local à l'hôpital et aussi dans les chambres de malades si c'est nécessaire. Et depuis janvier, donc nous avons une esthéticienne aussi, donc qui vient soit au local, soit dans son salon pour des malades qui souhaitent redonner un peu de couleur à leur visage. Jean, d'entendre comme ça la réalisation d'actions concrètes, évidemment c'est une source de motivation pour vous qui êtes à l'organisation. Oui, évidemment, comme on le dit souvent, nous on intervient une journée sur les 365, mais c'est vrai que cette association est là toute l'année aux côtés des malades. Il faut pas oublier que c'est une association qui est gérée
par des malades, pour des malades, et c'est vrai que nous, ça nous donne la pêche, bien évidemment, pour faire un maximum pour cette journée, de telle sorte à ce qu'elles puissent faire bénéficier de leurs actions toutes les personnes tout au long de l'année. Alors on a parlé des ateliers foulards, de l'atelier bonne mine, de tout ce qui est fait au niveau des hôpitaux, mais c'est vrai que c'est surtout aussi un lieu, je pense, d'écoute pour ces femmes et certains hommes aussi qui sont atteints de cette maladie. Il y a un vrai besoin d'échange, on le ressent aussi le jour de la Nérisienne, où les gens viennent aussi pour discuter, rencontrer, puisqu'il y a bien évidemment les courses et les randonnées, mais il y a aussi beaucoup de stands d'information sur différents sujets, alors que ce soit la gym après cancer, que ce soit l'escrime, donc le côté sportif. Josiane et Annie viennent de le dire, la partie esthétique aussi qui est importante, que ce soit les foulards, que ce soit l'esthétique, le maquillage, etc. C'est un ensemble en fait, et c'est vrai que cette cause, elle nous est chère. Nous, on travaille beaucoup pour une journée, mais c'est à elle qu'il faut tirer le chapeau parce qu'elle travaille toute l'année pour nous. Vous suivez combien de personnes, vous avez combien d'adhérents ou adhérentes au sein de l'association? 54. Ouais. Oui, avec 3 hommes. D'accord. Maintenant, c'est ouvert à tous les cancers, à toutes les personnes atteintes de cancer. Et nous voudrions monter, et nous sommes en train d'y travailler, à des groupes de parole pour non seulement les malades, mais aussi pour leurs familles, parce que c'est le grand désarroi, par exemple pour les enfants, qui ne savent pas comment aborder leurs parents qui ont un cancer. Alors, soit ils deviennent mutiques, soit ils sont toujours avec des réactions que les parents n'arrivent plus à contrôler. Et puis les familles aussi, les maris, les épouses, quelquefois la sœur. Voilà. Donc, il y a besoin de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec des professionnels de santé. Donc ça, groupe de parole, c'est quelque chose que vous envisagez de faire, qui va être mis en place. Vous avez déjà un délai, une date ou... Ça devrait se faire là. D'ici la fin de l'année, je pense que ça se mettra en route, parce qu'au Forum des associations aussi à Montluçon, nous avons eu des personnes qui sont venues en nous disant leur désarroi, de se retrouver toutes seules, des enfants aussi, qui étaient avec leur maman, et j'allais dire à cette petite fille de 11 ans, elle portait sa maman, en disant mon frère il est parti se promener, mais moi je suis avec maman. D'accord. Voilà. Donc d'où la nécessité de mettre en place ça. Vous avez beaucoup de projets, d'où la nécessité aussi de se mobiliser dans le cadre de la Nérisienne. Vous serez présente d'ailleurs avec des stands d'information. Oui. On pourra venir vous voir, découvrir l'association, ce qui est mis en place. Donc on vous invite rien que pour ça à aller du côté de Néry. On va peut-être passer à la programmation, au programme justement. Avec, on le rappelle déjà, le fait que ce sont des courses à pied pour certaines épreuves, mais que évidemment il n'y a pas de chrono. Le but c'est tous en rose et on se mobilise quoi. Tout à fait. Ce sont des courses allure libre. On commence dès 9h le matin. On a donc 2 courses, l'une un petit kilométrage, 3 km 5, mais par contre un fort dénivelé. Et puis une course un peu plus longue de 5 km avec un dénivelé un peu plus faible. Donc c'est vrai qu'on essaye de permettre à chacun de participer. Ça c'est pour le matin. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dernier jour, puisque le jour même on ouvre les inscriptions à partir de 8h. Donc pour les derniers retardataires ou ceux qui attendraient la météo, on sera sur place. Et puis l'après-midi, dès 14h, vous aurez donc les 2 randonnées possibles, petites et grandes, avec la traditionnelle rando en poussette depuis l'an passé maintenant, qui fait 4 km. Et puis cette année, une petite nouveauté, vous pourrez aller randonner à 2. C'est ce qu'on appelait la rando duo. Et il ne s'agit pas d'un relais, mais tout simplement, vous serez liés l'un à l'autre. Alors soit une personne malade avec un aidant, soit des personnes qui veulent juste nous soutenir la cause. Et vous pourrez faire au choix l'une des 2 randonnées en étant liés. Puis toute l'après-midi les stands d'information, mais on aura aussi l'association des voitures anciennes de Montluçon qui viendra proposer des tours en voitures anciennes, des tours de ville. Donc il faut savoir que tout ce qui est récolté ce jour-là, les bénéfices, l'ensemble des dons reviennent à l'association. Donc c'est important de se mobiliser. Voilà, venez donc Néry à partir de 8h en gros dimanche avec le coup d'envoi des courses à pied à 9h. Il n'y a pas besoin de certificat médical du coup, comme il n'y a pas de classement. Non,
Mais comme je sais que vous êtes un grand coureur, voilà, on est sur, j'ai bien dit grand, on est donc sur une course sans chrono, donc pas effectivement besoin de certificat médical, et les enfants de moins de 14 ans par contre sont sous la responsabilité de leurs parents, il faut le rappeler. Et ce qu'on rappelle aussi, c'est qu'il y a vraiment une super ambiance, c'est-à-dire qu'il y a un petit échauffement au départ, je sais pas si vous le renouvelez cette année. Eh oui, c'est toujours notre partenaire, le Fitness Park, qui est présent et qui propose des échauffements avant les courses et avant les randonnées. Voilà, donc on a toutes ces activités, on a toutes les démonstrations d'activités, comme on le disait tout à l'heure, gym, escrime et autres. Donc il y a un véritable univers à découvrir. On est quand même plus d'une quinzaine d'exposants cette journée-là. Et puis un petit mot sur les partenaires. Il y a 2 partenaires à ne pas oublier qui sont là depuis le début. C'est le Crédit Mutuel qui nous soutient et le Casino de Néry. C'est vrai que là, ce sont 2 partenaires importants, à la fois pour l'association et pour l'office. L'objectif, ce serait évidemment de faire mieux que l'année dernière, on est tous d'accord? Oui, bien sûr. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Mais c'est vrai que c'est une manifestation qui a pris de l'ampleur, clairement. Alors, c'est très dépendant du temps, bien évidemment. Vous croisez les doigts, comment ça se passe? Alors, je crois qu'on croise les doigts et on fait toutes les invocations nécessaires depuis 8 jours. Malheureusement, quand on fait un événement en extérieur, on est soumis au temps. Maintenant, les personnes qui sont intéressées par la cause ont toujours la possibilité de faire des dons. C'est quand même ça ce qui est le plus important. Certes, il y a ce moment festif, mais même sous la pluie, il pleuvra pas beaucoup aujourd'hui. On nous annonce 1 ou 2 millimètres. Donc, prenez votre courage à 2 mains, ça vaut la peine. Mesdames, le mot de la fin en quelques secondes, simplement pour inviter les gens à venir vous rencontrer, puis à bouger pour la bonne cause finalement. Mais d'abord, moi, je voudrais remercier l'Office du tourisme et Jean en particulier. Oui. Parce que depuis 6 ans, donc, il est sur la course. Oui. Et c'est vrai que au départ, je pense qu'en trait de cancer du sein était un peu timide, les premières courses. Et que là, c'est un partenariat, j'allais dire, formidable qui s'est créé entre les deux entités. Et puis, donc, c'est vrai que même s'il pleut, il y a de bons moments à passer. Et nous sommes toutes, nous allons être 5 ou 6 en permanence, disons, de l'entrée de cancer du sein, pour vous accueillir et pour vous aider aussi, pour ceux et celles qui sont malades, à reprendre courage et à continuer de vivre. Dimanche à partir de 8h, donc sur l'esplanade du Casino, début des courses à 9h, et puis l'après-midi, les randos à partir de 14h, n'hésitez pas, c'est la Nérisienne. Jean, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, va faire la magnifique démonstration avec le sac qui sera pour les participants et participantes. On rappelle que c'est ouvert aussi aux messieurs, bien évidemment. Très bonne Nérisienne ce dimanche. Merci à tous les 3 d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Foire de Montluçon, du 5 au 13 octobre.